Et en même temps, peut-être parmi ces pays, on peut comprendre aussi quelque part le positionnement de l'Inde par rapport aux États-Unis, effectivement, amadouer aussi en quelque sorte les États-Unis, mais ce qui est peut-être beaucoup plus compliqué à comprendre, ou difficile à comprendre, c'est le positionnement du Brésil, qui, même politiquement, est complètement à l'opposé de la politique des États-Unis. Mais ça, encore une fois, c'est vrai que les États-Unis ont un pouvoir tel qu'ils sont capables, et Donald Trump est un spécialiste, d'imposer ses vues, ses déclarations à l'emporte-pièce, mais ses déclarations fortes, ses menaces, etc., font effectivement trembler un certain nombre de pays qui voient que son économie pourrait être fortement impactée, ou au moins impactée. Et donc, je peux comprendre en tant que leader politique à un moment donné qu'on réfléchisse en termes nationaux et se dire peut-être va-t-il falloir céder un tout petit peu pour ne pas se faire écraser par les Américains. Les chiffres qu'il a en travers du gosier, bon, les déficits commerciaux avec telle ou telle partie du monde, mais globalement, le déficit commercial américain en 2024 a passé la barre des 900 milliards. Voilà, donc lui s'en tient aux chiffres. Les vraies raisons de ces déséquilibres, c'est la puissance de l'économie américaine, par définition, mais lui ne voit pas les choses comme ça. Non, parce que c'est assez simpliste. C'est très simpliste. C'est très simpliste comme il a 300 millions de consommateurs riches qui consomment beaucoup, effectivement. Il a un dollar fort, c'est ça les vraies raisons. Mais le pire de tout ça, c'est qu'effectivement, à la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore une position commune des pays de l'Union européenne, ou de l'Union européenne, même si von der Leyen a assuré effectivement qu'il y aura une réponse rapide et proportionnée à la politique américaine. Mais ce qui reste à prouver encore pour les Américains, c'est que cette politique soit bénéfique aussi pour la population américaine, puisque, comme vous l'avez signalé, ils consomment beaucoup à l'étranger, mais parce qu'ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important que d'autres pays, et donc ils importent. Ça, c'est une réalité. Donc, d'ailleurs, les économistes américains commencent à dire effectivement que cette politique, elle est simpliste, et que cette politique n'apportera pas les fruits escomptés par le président américain. Cela dit, comme dans le cas du conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'Union européenne est toujours en retard. Elle a toujours besoin de se montrer solidaire. Et encore une fois, elle ne l'est pas complètement.